Bon, par où je commence? Tu pourrais peut-être commencer par dire bonjour. Bonjour. Mais enfin, ne sois pas si obtus, tu vois bien qu'il travaille, laisse-le un peu tranquille, voyons. Ah, ça va, toi, je t'ai pas sonné. Bon, vous me laissez tranquille? Il y en a qui bossent là. Bon, comme tu veux. Bon, en 1967, Roland Barthes écrit La mort de l'auteur. Avec cet essai, Roland Barthes essaye de remettre en question la façon dont nous analysons toutes sortes d'œuvres. Selon lui, il est moins intéressant d'essayer de comprendre la vision de l'auteur que de réfléchir sur l'interprétation du spectateur. En somme, c'est plus intéressant d'avoir sa propre interprétation plutôt que de deviner ce que le créateur voulait dire. Il faudrait, dans une démarche analytique, tuer l'auteur et ne se concentrer que sur ce que l'œuvre nous inspire. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on va traiter d'une œuvre que j'aime beaucoup, mais dont le créateur d'origine s'est avéré être un humain des plus détestables. Je vais pas vous parler ici des déboires de Neil Gaiman. Bien d'autres sur cette plateforme en parleront bien mieux que je ne pourrais le faire. Bon, maintenant que c'est dit, Good Omens, la série, a débuté en 2019 et s'est conclue ce 13 mai 2026 avec un long métrage, le tout produit par Amazon Prime. Aujourd'hui, on va revenir sur chaque saison et sur pourquoi j'aime autant cette série. Pam! Oui? Al! Ouais. Les Robert! Ouais. Envoyez le générique. Déjà, dès la bande-annonce de la saison 1, la série m'avait tendu 3 pièges. Déjà, un récit sur un ange et un démon devenus potes, ayant littéralement paumé l'antéchrist, ça avait déjà de quoi me séduire. Déjà, la blague est super drôle, mais juste s'imaginer les interactions au quotidien entre un ange et un démon devant coexister, non seulement ça fait très british, ce qui n'est jamais pour me déplaire, mais en plus, c'est rafraîchissant. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après toi. Habituellement, quand on traite d'anges et de démons, ça part très facilement dans de l'action un peu nanar. Mais là, on nous promet de la finesse et de la cocasserie. Donc, en somme, on nous vend une histoire aux proportions démentielles, mais traitée avec la légèreté d'un buddy movie. Donc, bon pitch. Mais la série pouvait pas s'empêcher d'y mettre et mon docteur préféré, incarné par le formidable David Tennant, soit un mec ayant joué quasiment tout ce qui est jouable, ayant gagné plus d'une dizaine de récompenses comme meilleur acteur, et qui est mis en scène en compagnie de Michael Sheen. Une sacrée pointure lui aussi, on va pas se mentir. Et surtout, il pouvait pas s'empêcher d'y caler mon groupe préféré, aka Queen. La fin du monde va commencer ici. Et à contrario d'exploitation bien pérave à la Suicide Squad, ces musiques ne sont pas là pour rajouter du cachet ou un effet cool au détriment de l'histoire, mais est utilisé thématiquement afin qu'avec un peu de recul, tu te rendes compte qu'ils utilisent les textes de chaque chanson afin d'illustrer leur propre histoire. Ce qui est une exploitation de la mort de l'auteur. Et là, je suis déjà à 5 pages et je n'ai parlé que de la bande-annonce. Good Omens saison 1 commence par un monologue de Dieu herself. Oui, Dieu est une femme, nos rages, en même temps ça explique un touch. Il nous raconte l'entièreté de la saison 1 de manière chaotique. Vous avez peut-être l'impression d'être au bout du rouleau et de tourner en rond. Un ami jouera un rôle capital. Possibilité d'embarras gastrique aujourd'hui, donc évitez les salades. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, Non, moi non plus, j'ai rien compris. Tout commence dans un jardin, Adam est noir, tout va bien, Michael James Johnson pose ce flingue, quand on fait la connaissance de Crowley et Azir Afval. Les deux étant introduits par un débat sur l'importance de comprendre la différence entre le bien et le mal, le tout en se taquinant sur les plans divins et sur à quel point tout ceci est quand même assez incompréhensible. C'est ineffable. Le grand plan est ineffable. Eh oui. Il dépasse notre entendement, et il est impossible de l'exprimer avec des mots.
La saison va mêler l'histoire principale qui est, en gros, tiens Crowley, voilà l'Antéchrist, va le mettre là-bas. D'ici quelques années, il va déclarer la guerre entre le ciel et l'enfer qui détruira la Terre. Mais le Crowley, il aime bien la Terre, donc il va voir son pote Langelot et il décide de s'entraider pour éviter la fin du monde. Et en vrai, l'idée est pas bête. Crowley est censé influencer le petit toute son enfance pour qu'il embrasse sa part démoniaque. Mais si jamais de l'autre côté, il reçoit des influences divines, ça va équilibrer, non? Et au pire, ils auront essayé. On nous mêle des débats philosophiques assez intéressants avec un scénario catastrophe très dramatique, le tout agrémenté de multitudes de gags, tous plus croustillants les uns que les autres. Déjà, t'as Crowley en cosplay de Mary Poppins, ce qui est une preuve de bon goût. T'as l'idée qu'il possède les plus belles plantes de Londres, parce qu'il les terrifie. Puis t'as Aziraphale qui est propriétaire d'une librairie mais qui refuse de vendre le moins de bouquins car il les aime trop. Et c'est bien plus visible à partir de la saison 2, mais il y a le traitement du paradis et de l'enfer qui est vachement drôle. D'un côté il y a les anges qui sont tous des candides incapables de déceler le mensonge, et résultat c'est juste des gosses hyper mal organisés. Qui était chargé de les invoquer? C'est pas franchement mon rayon. Et de l'autre, t'as l'enfer, tous des bourreaux de bureaucratie, mais qui vérifient jamais si les infos qu'on leur envoie sont vraies. Ce qui mène à des situations très drôles, mais on y reviendra. Donc oui, il y a beaucoup de gags, mais ceux-ci font avancer l'histoire. En particulier quand Crowley et Aziraphale se rendent compte que depuis des années, ils essayent d'influencer le mauvais gamin. Pas le bon garçon. Pas le bon garçon. Grossièrement résumé, l'histoire principale, c'est ça. L'Antéchrist a été perdu lorsque Crowley l'a livré, là où on lui a dit, et il a vécu une vie tout à fait banale dans un petit village dans une famille aimante. Le ciel et l'enfer veulent tous les deux le retrouver, car ils veulent la guerre, chacun d'eux étant persuadé de la gagner, et au milieu, il y a notre duo qui essaye d'empêcher tout ce pataquès. La finalité étant que le petit se rend compte qu'une vie sans ses amis ne vaut pas la peine, et décide de faire face à son paternel. Le grand rouge, là. Et vu que la réalité se plie littéralement à sa volonté, il décide qu'il n'a jamais été l'Antéchrist, et finalité, tout ça n'a jamais eu lieu. Dégoûté de ce retournement, le ciel et l'enfer s'allient pour punir les deux responsables, qui s'en sortent via un retournement de veste dont je vous tairai le déroulé. Mais il faut dire qu'ils ont si bien su faire volte-face à cette situation qu'ils ont réussi à se défaire de l'emprise de chacun de leur camp afin de vivre leur longue vie tranquille et prospère. Déjà, l'histoire principale a de la gueule, on se fout pas de nous, mais il était très important de s'attacher le plus possible à ce duo improbable. Pour ce faire, le scénar a eu la brillante idée de parsemer par-ci par-là de l'histoire principale des tranches de vie entre Crowley et Aziraphale, au fur et à mesure de l'histoire, avec un grand H. Et que on boit des coups dans la romantique, et que je fais voir le monde à Jésus en personne, et que j'ai failli me faire décapiter en France parce que je voulais bouffer des crêpes. Tu as traversé la Manche pendant la Révolution pour satisfaire ta gourmandise. Eh bien tout ça nous fait vivre cette relation comme quelque chose de vraiment tangible, et qui rend leur dispute de vieux couple vraiment pertinente et drôle, sans qu'on ait l'impression de voir juste deux gars se disputer tout le temps et s'envoyer des fions, ce qui aurait pu être très agaçant si c'était pas aussi bien fait. On a là une saison impeccable, très touchante, avec une conclusion très agréable, et qui aurait pu n'avoir jamais eu de suite. C'était d'ailleurs ce que je craignais. Après avoir découvert les actions de Neil Gaiman, la série fut annulée. Telle fut pour moi une grande surprise de voir débarquer comme ça, sans annonce ni promo, une saison 2. Sans pression. Sans espace. Sans pognon. Bref. La saison 2 est beaucoup plus inégale, sur pas mal de points, et je dois être honnête, c'est une réalité. La saison 2 n'est pas du tout ce qu'on espérait. L'histoire reprend à Soho, c'est là où se trouve la librairie d'Aziraphale. Et on redécouvre pas mal de persos de la saison 1, dont le destin a été changé par la décision d'Adam. C'est comme ça qu'il s'appelle l'Antéchrist. Et rien que visuellement, on voit déjà l'un des plus gros problèmes de la saison. Elle a souffert d'un tournage Covid. On ne pouvait pas se permettre de tournage en extérieur, et tout est en studio. Petit studio. Et même si par moments ça passe super, par d'autres, ça fait vraiment kitsch. On dirait du Doctor Who qui assume pas.
cette saison a essayé de contrebalancer ça par son histoire, qui est partie dans une direction assez différente de la précédente. Malgré tout ce que l'on peut dire, la saison 1 brillait par l'intelligence de ses débats et comment les émotions servent à intellectualiser les croyances et les façons de penser. Ici, c'est l'émotion, l'émotion, l'émotion. Or ici, les émotions servent en partie à camoufler les faiblesses d'écriture. Faut dire, Covid, plus l'écrivain d'origine qui se fait cancel, c'est un mauvais combo. Mais hélas, je suis très réceptif à l'émotion, donc ça a quand même un peu marché pour moi. Mais enfin bon, l'histoire. L'archange Gabriel, qui en passant est quand même un sacré connard, Tu vas la fermer, ta grande bouche, et te décider à mourir. a disparu du paradis et est complètement amnésique, et est parti chercher l'aide de Aziraphale. On aura en parallèle 3 sous-scénarios. Le pouce en plus du principal, qui, après avoir tout vu, servent surtout à préparer la saison 3. En scénario principal, l'enquête d'Aziraphale, pour découvrir ce qui est arrivé à Gabriel, nous faisant un peu mieux connaître les autres archanges. Qui semble vouloir la place de Gabriel. C'est juste une rivale de Michael. C'est un gros bras. Il est insipide et détestable. Aka, la seule personne qui arrive à rejoindre 2 neurones dans cette bande. Et même si elle n'est qu'une ange de script du 37e degré, et donc pas du tout un archange, et elle est trop choupie. C'est une Candide complètement naïve et adorable. La pureté et la choupinetterie incarnée. En premier sous-scénario, on aura Crowley qui tente de protéger les arrières de Aziraphale en couvrant un miracle qu'ils ont fait à 2 pour camoufler Gabriel au ciel et à l'enfer. Aziraphale ayant répondu au paradis que ce miracle avait pour but d'aider sa locataire à sortir avec l'élu de son cœur. Du coup, Crowley se retrouve avec Muriel, aka le capitaine agent de police tout à fait normal, devant vérifier si les 2 madames sont vraiment amoureuses, avec un Crowley qui se la joue Jane Austen, sans grand succès. En deuxième sous-scénario, on a la relation entre Crowley et Aziraphale à travers le temps, où on laisse suggérer subtilement une possible romance entre les deux. C'était un acte très gentil de ta part. On y comprend lors de l'arc Job et l'arc du résurrectionniste que Crowley n'est pas si maléfique qu'on veut nous le faire croire. Il sauve les enfants de Job, ainsi que la jeune Clodo, et ces petits éléments servent à pas mal de choses. Mais que suis-je maintenant? Tu n'es qu'un ange qui s'entend avec le paradis jusqu'à un certain point. Waouh, je me sens Un peu seul. Dans la saison 1, la bonne idée des scènes anecdotes de vie au fur et à mesure du temps avait bien plu. Et en avoir mis davantage dans cette saison 2 nous permet de quitter Soho et de faire respirer un peu le récit, tout en développant petit à petit une tendresse pour Crowley de la part d'Aziraphale. Et en dernier sous-scénario, on a les conspirations de la remplaçante de Crowley, c'est celle qui est chargée des tâches qu'il avait avant d'obtenir son indépendance. Il va chercher à le piéger et à se débarrasser de lui, mais bon, vu qu'elle est pas très maligne, ça marche pas des masses. Tout ça pour au final nous révéler toute une histoire qui aurait pu tenir en un seul épisode. Vu ils réussissent à nous l'expliquer en moins de 10 minutes. Ils nous ont vendu un mystère pas très passionnant sur toute la saison, et ce mystère au final n'est pas ouf. Mais est une bonne introduction pour le dilemme final de la saison. En gros, à la fin de la saison 1, la guerre a été évitée, ce qui a énervé pas mal de monde, et pour discuter de tout ça, Gabriel et Belzébuth se sont réunis sur Terre histoire de savoir comment gérer le bordel, et ils finissent par tomber amoureux et décident de laisser la Terre tranquille pour pouvoir continuer à faire des dates. Cette décision n'ayant pas plu aux autres archanges, voulant le destituer de son statut d'archange suprême et d'effacer l'entièreté de ses souvenirs, Gabriel décide de s'enfuir sur Terre et de garder ses souvenirs cachés en sécurité dans une boîte d'allumettes. Qu'il a paumé d'ailleurs. Après tout ce tintouin, Gabriel et Belzébuth décident de se barrer en amoureux et de laisser le travail aux autres pour vivre leur meilleure vie on ne sait pas où. L'autorité suprême, juste en dessous de Dieu, ayant assisté à tout ça, se dit « Tiens, Aziraphale, tu me ferais un bon remplaçant, ça te dit ?» Donc une histoire pas si complexe, mais étalée en 6 épisodes de 40 minutes, ça fait léger. Alors, pourquoi j'arrive à pardonner ça? Je sais pas si c'était volontaire, et honnêtement je m'en fous. Vous vous rappelez, tu es l'auteur, hein? Mais cette faiblesse sur le scénar principal m'a fait beaucoup plus apprécier le sous-scénario sur le passé de Crowley et Aziraphale. On y apprend qu'à l'origine Crowley était un ange qui était en charge de la création d'une partie de l'univers. Crowley est un créatif, et très rapidement il se demande mais pourquoi autant d'espace si c'est pour rien y faire et tout cramer dans 6000 ans? Et c'est de ce postulat que Crowley va évoluer.
On sait qu'il a été déchu et est devenu un démon juste pour avoir posé trop de questions. Ce qui, toute sa vie, l'a mené à réfléchir. Surtout, essayer de prévoir chaque scénario et surtout comprendre le grand plan. Celui de là-haut, là. De son côté, l'évolution d'Aziraphale se fera vis-à-vis de Crowley. De par sa nature céleste, il est censé avoir une antipathie naturelle envers Crowley, mais plus le temps passe, plus Aziraphale doute de la part sombre de son ami, sans jamais s'avouer la nature profonde des sentiments qu'il éprouve pour lui. Quand arrive la fin de la saison, Crowley est décidé à assumer ses sentiments et de tout avouer à Aziraphale. Mais celui-ci envisage sérieusement de retourner au paradis, non sans prendre Crowley avec lui, lui restituant son ancien statut d'ange au passage, mais Crowley voit ça comme une véritable trahison. Si Belzébuth et Gabriel ont pu partir pour vivre leur amour, pourquoi pas nous? Franchement, si Gabriel et Belzébuth peuvent se casser d'ici ensemble, alors nous aussi. Rien que nous deux. Pas besoin de paradis, pas besoin d'enfer. Ils sont toxiques. Allez, tirons-nous loin d'ici. On formera un nous. Toi et moi, t'en dis quoi? Viens avec moi. Parce que Aziraphale espère pouvoir changer les choses. Les deux se séparent et j'avoue que ça m'avait pas mal pris au trip la première fois. Et la deuxième. Et la 13e. Bref. On arrive à la conclusion avec la saison 3. Pour l'anecdote, le jour de la sortie, je rongeais mon frein, car je devais attendre quelqu'un pour le voir avec moi. Oui, on se fait des petites réunions entre ermites, on se raconte des histoires de grottes. Et je fus agréablement surpris quand j'ai vu que cette saison 3 était un film. Et c'est pas le bon décor, Bon. Déjà, le film respire, on n'est plus aussi cloisonné que dans la saison 2. Mais malgré ce regain technique, on sent beaucoup plus le côté bouquin dans sa narration. Cette fois-ci, les sous-scénarios sont vraiment moins présents. Il y a toute une partie sur le nouveau Jésus qui sert vraiment pas à grand-chose, mais qui a le mérite d'être cohérent avec l'univers et est très drôle. Je remets mon âme entre tes mains. À nouveau. De toute façon, il semble jamais très intéressé. Mais à part ça, pas grand-chose. On retrouve Crowley, devenu Clodo, ayant tout perdu et se laissant dépérir pendant qu'Aziraphale prépare le second avènement. Ah ben zut, ils ont paumé le Christ. Bah tiens, mais plus important encore, ils ont paumé le grand livre de la vie. Bah tiens. En gros, c'est un bouquin qui régit la réalité, donc si tu l'as, t'es un peu Dieu. Et pour rien arranger, il y a des meurtres au paradis, et sans déconner, ça c'est cool. Du coup, Aziraphale va chercher Crowley, pour qu'il l'aide, Bon, il a pas des masses en vie, vu qu'il lui en veut à mort, mais il peut pas résister. Faut dire, t'as vu sa bouille, il est trop topi. Les deux zigotos affrontent leur point de vue sur cette situation et acceptent de retrouver le Christ ensemble. Non sans enquêter sur les meurtres là-haut. Ce qui fait qu'on a un buddy movie romance où Crowley part au paradis et résout tout parce qu'il est trop malin. La vache, ça a changé, mentaliste. Bon, je leur dis, mais attention, spoiler. C'est Michael qui a volé le bouquin et se rend au centre de l'univers pour tout détruire, pour pouvoir tout refaire à sa sauce. Les deux comparses réussissent à la rejoindre et sans déconner, c'est trop la claque. Je veux cette Bentley pour ne sauver qu'une seule page du grand livre de la vie. Ah, j'ai sauvé la librairie. Cool. Et maintenant, on fait quoi? S'ensuit une invocation de Dieu et l'apparition du diable, afin de débattre sur c'est quoi ce bordel de plan ineffable, qu'on n'y comprend rien et que je pense qu'il n'a surtout aucun sens. Et suite à ces complaintes, Dieu, qui est une femme, noire, accepte que ça soit Aziraphale et Crowley qui décident de la suite des événements. Et après s'être avoué leur amour mutuel, et franchement ça marche vraiment bien, les deux acteurs ont une superbe alchimie, et ça se ressent rien que dans leur regard. Ils décident la création d'un univers où Dieu n'existe pas, et où l'humanité aurait une réelle chance d'exister et de s'épanouir par elle-même, sans influence ni du haut ni du bas, tout en sachant qu'aucun d'eux n'existerait dans un tel monde. Un magnifique sacrifice que Dieu accepte. Mais bien sûr, happy end oblige, dans ce monde, un humain rentre dans la librairie d'un autre humain, et s'ensuivra toute une vie d'harmonie et d'amour entre un astrophysicien et un libraire. Et fin. Ce film est top. C'est une conclusion parfaite pour cette histoire, je pense. Le film profite d'étoffer des éléments déjà présents dans les précédentes saisons pour avoir comme but final, de tuer l'auteur. Bah oui, Crowley, depuis le début de son existence, remet en question la vision de l'auteur, ici Dieu, pour au final choisir sa propre conclusion.
Et ça ne serait pas pour déplaire à Roland Barthes. On débat sur le destin, sur le libre arbitre, sur le sens de la vie, surtout dans ce monde où tout est censé avoir un but. Le plan divin, l'ineffable plan divin. Tout ça pour le remettre en question, le faire évoluer. Tu étais le meilleur d'entre nous. Tu te souciais tellement de tout ce qui se passait. Tu étais un artiste. Tu voulais comprendre, faire évoluer l'art. Alors que nous autres, nous n'étions que des personnages de son livre. Avec ce film, Good Omens, la série, est une œuvre complète, qui répond à toutes les questions qu'il a posées de manière soit détournée, soit comique. Soit, juste intelligemment. C'est une œuvre qui, malgré les déboires de son auteur, restera chère à mon cœur. Et je vous encourage à la laisser rentrer dans le vôtre. Sur ce, prenez soin de vous et de vos œuvres, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, une bonne soirée, et une excellente nuit. Ciao!